Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente aujourd'hui l'oracle Relation d'âme à âme de Armelle Roger et illustré par Jeanne Robert, et c'est un jeu auto-édité. Vous pouvez trouver ce jeu sur My Surprising Cards. Donc le site étant français, malgré le nom. Et comment dire, ce jeu concerne les vies antérieures par rapport aux relations d'âme que vous avez ou avez eues avec des personnes de votre entourage, des personnes que vous croisez. Je ne suis pas branchée personnellement vie antérieure, ni les relations d'âme que j'aurais pu soi-disant entretenir par le passé. J'avoue que je m'en contrefiche un peu, puisque maintenant je suis plutôt dans mes relations avec autrui à l'instant T, hein. Peu importe ce qui s'est passé avant, bon voilà, où en sommes-nous maintenant? Mais malgré tout, voilà, alors à chaque fois je prends des oracles, c'est en contradiction totale avec finalement ce que je pense, mais je l'ai quand même pris pour essayer de le détourner. Voilà, essayer de l'adapter finalement à des relations, non pas de vie antérieure, mais des relations actuelles dans le présent. Toutefois, ce qui m'a surtout plu dans ce jeu, ce sont les illustrations. Non pas à cause du style, c'est pas forcément le style de dessin vers lequel je vais me tourner, mais c'est plutôt les situations, les mises en situation des personnages, des cartes. Je les trouve très intéressantes et parfois très originales. Donc on va regarder tout de suite. Hop. Donc on a ceci à l'intérieur, c'est très joli. Nos âmes se rencontrent d'une vie à l'autre pour apprendre et évoluer. Ce qui est pas mal non plus. Voilà. Après, ça, c'était mon avis personnel hein, pour tout ce qui est vie antérieure. Mais après, je comprends que certains se penchent là-dessus et creusent un petit peu plus. Il n'y a pas de problème. Moi, je parle uniquement de moi. Alors, qu'avons-nous derrière? On va regarder un petit peu quand même. Explorer les existences passées pour obtenir des réponses sur la vie présente. L'oracle Relation d'âme à âme te permet de te plonger dans l'aspect relationnel de tes vies antérieures pour mieux comprendre ce que tu traverses actuellement avec des personnes qui t'entourent. Tes anciennes expériences t'apportent alors les clés pour aller de l'avant afin de surmonter en conscience et de manière constructive les difficultés et obstacles que tu rencontres dans tes relations amoureuses, amicales, professionnelles ou encore familiales. La raison d'être et les enjeux de tes relations deviennent alors plus clairs pour toi. Grâce à cet oracle composé de 44 cartes et de son livret d'accompagnement, tu seras en mesure d'agir pour ton épanouissement relationnel. Voilà, et donc l'auteur est cartomancienne et créatrice d'outils spirituels. Et puis l'illustratrice, eh bien, elle dessine. Voilà, une affection particulière pour l'art japonais. Voilà. Hop. Donc là, je vous montre aussi l'intérieur de la boîte. Voilà. On a un guidebook qui est tout fin, mais qui est suffisant. Voilà, en noir et blanc. Avec un petit résumé sur la situation actuelle avec des mots-clés. Et enfin, dans les vies antérieures, ce que potentiellement ça pouvait être. Donc c'est plutôt pas mal qu'on ait quand même un contexte actuel aussi. Voilà. Je suis pas... Comment dire? Il faut que je m'entraîne encore avec ce jeu parce que je suis mitigée. Parfois il tombe juste et parfois il tombe complètement à côté. Hein. Après c'est vrai que je ne l'utilise pas spécialement sur les vies antérieures, mais plutôt sur les relations actuelles. Mais quand bien même, je suis mitigée. Parfois il tombe juste, parfois non. Donc est-ce que c'est un manque d'entraînement? Est-ce que je sais pas trop, mais j'aime bien les illustrations, mais j'avoue que je suis pas encore comment dire, je peux pas donner un avis comme je l'avais fait pour l'oracle d'Anka où c'est extrêmement percutant à chaque fois.
Là, je sais pas. Il est encore en rodage, on va dire. Par contre, voici le dos qui est très joli. On a des tranches très jolies aussi. Alors, c'est pas rouge, hein. C'est une espèce de rose très foncé. Voilà. Les cartes sont souples, mais elles sont pas mal. Avec un petit côté satiné plutôt. Voilà. Mais elles sont souples, hein, quand même. Voilà. Mais je ne crains pas pour... je crains pas pour l'avenir. Je pense qu'elles tiennent quand même. Voilà. Faire un petit peu attention, mais elles vont tenir. On commence. Comme je l'ai dit, ce que j'aime beaucoup, c'est la mise en situation, la scénographie, si je puis dire, des cartes. Je les trouve vraiment bien trouvées, vraiment chouettes. C'est toujours très intéressant. Donc on a un personnage principal, normalement vous, et toujours une espèce de personne sous forme de brume ou d'ombre et qui représente l'autre. Donc on a la trahison. On a une petite bordure mais qui n'est pas mal, hein. Elle ne gâche rien. La relation spirituelle. Le partage. Le soutien inconditionnel. La romance éphémère. La communication compliquée. La relation conflictuelle. La séparation brutale. La résistance. La relation secrète. La relation à sens unique. La vengeance. Les relations charnelles. Les efforts constructifs. L'amour fraternel. L'effet miroir. L'influence. Et elle n'a pas l'air très positive, cette influence. L'instabilité. L'hypocrisie. La guérison. Le manque. La relation impossible. L'autorité masculine. L'injustice. La tromperie. L'amour éternel. La rigidité. Les jugements. La fuite. La solitude. L'obsession. La complémentarité. Les regrets. La tendresse. La relation destructrice. La compétition. Les mensonges. Les projets communs. La passion. La séduction. L'union sacrée. La dépendance. La pression familiale et l'harmonie. Et si nous faisions un petit tirage à 3 cartes et ensuite on ira voir ce que nous dit le guidebook. Voilà, on va faire comme ça, pour que vous voyez un petit peu de quoi ça s'agit. C'est parti, première carte. Deuxième carte.
troisième carte. Non, toi tu ne viens pas. Hop. Allez-y, je vous laisse choisir votre carte. Et c'est parti pour ceux qui ont choisi la première carte. Nous avons les efforts constructifs. Alors, que nous dit le guidebook? Il s'agit des mémoires karmiques. Donc, les mots-clés, main tendue, grandir ensemble, objectif commun et faire un pas vers l'autre. Concernant les vies antérieures, pour que votre relation puisse fonctionner, vous avez dû fournir chacun de gros efforts. Malgré les difficultés, malgré vos différences, vous avez su aller l'un vers l'autre et ainsi construire une relation saine et équilibrée. Ensemble, vous avez élaboré des projets, fixé des objectifs que vous avez atteints petit à petit. Au fur et à mesure que votre relation s'est développée, chacun d'entre vous a beaucoup grandi. Vos expériences et vos efforts vous ont permis de gagner en maturité et en sagesse. On est d'accord que ça ne parle pas que d'amour, hein, ça parle de toutes sortes de relations. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. La romance éphémère. La situation actuelle, donc les mots-clés, passion passagère, courte durée ou passe-temps. Concernant les vies antérieures, votre relation était de nature sentimentale mais assez légère. Elle a été de très courte durée, sans sentiment durable des deux côtés et sans grand projet. Il s'agissait plutôt d'un flirt, vous passiez des moments agréables, parfois intimes, mais ça n'a jamais été plus loin. Cela a pu générer de la frustration et de la déception chez l'une des deux personnes qui s'attendaient à une relation plus construite. La passion des débuts s'est envolée aussi vite qu'elle est arrivée, puis chacun a repris son chemin. Voilà pour cette carte. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, nous avons l'harmonie. Eh bien, on n'a pas des cartes trop dégueu, là. Alors, concernant la situation actuelle, les mots-clés. Relations simples et naturelles, compréhension, énergie de joie et relations équilibrées. Concernant les vies antérieures, dès que vous vous êtes retrouvés, une énergie de légèreté, de douceur et de joie planait sur votre relation. Tout se développait de manière si naturelle et si fluide que votre relation s'inscrivait sur le long terme. Il pouvait arriver que vous vous perdiez de vue un moment, mais lors de vos retrouvailles, c'est comme si vous ne vous étiez jamais quittés. Vous n'aviez pas besoin de poser des mots pour vous comprendre, puisque vous étiez connectés l'un à l'autre, un regard suffisait, voire juste le ressenti. Voilà, donc des relations amicales, familiales, amoureuses, professionnelles, etc. On peut tout faire. Comme dit, le côté vie antérieure, je suis pour l'instant pas forcément hyper convaincue, hein. De toute façon, il n'y a rien qui va vraiment me le prouver. Mais après, pour la situation actuelle, j'ai encore besoin de rôder un petit peu le jeu, à voir. Mais en tout cas, voilà, ce que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment les mises en situation. Je trouve qu'elles sont plutôt bien pensées. Voilà. Bon, et bien écoutez, j'espère que ce petit oracle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.